Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vulnérabilité. Alors en fait, c'est une vidéo que j'ai vue d'une conférence de TED sur Internet que vous pourrez retrouver. Je vais mettre le lien dans la description. Où en fait, c'était une chercheuse en sciences sociales qui parlait de ce sujet. Et alors vraiment, ça m'a touchée et ça m'a inspiré à faire une vidéo. J'ai envie de partager sur ce sujet avec vous. Donc en fait, dans cette conférence, elle disait qu'elle avait donc creusé le sujet de la vulnérabilité. Et à un moment donné, dans son étude, elle a fait deux catégories, enfin elle a dissocié deux catégories de personnes. Donc c'est une étape de travail, hein, c'était pas la finalité de son étude. Et dans une des catégories, donc il y avait les personnes qui avaient un amour propre plutôt bon, enfin qui avaient une bonne estime personnelle. Et dans la seconde catégorie, c'était des personnes qui avaient plutôt un manque d'estime personnelle, voilà, un manque d'amour propre. Donc voilà, elle a fait ces deux catégories. Et ensuite, elle a essayé de voir quelle était la source de ces différences entre ces deux catégories de personnes. Et là, elle s'est rendue compte de quelque chose qui l'a apparemment bouleversée, c'est ce qu'elle dit dans sa conférence. Elle s'est rendue compte que ce qui faisait la différence, c'est que les personnes qui avaient une bonne estime personnelle, elles avaient aussi une bonne conscience de leur fragilité et de leurs failles. Et en plus de reconnaître ce qui faisait leur fragilité, leurs failles, eh bien, elles les assumaient totalement. C'est-à-dire qu'elles pouvaient en parler facilement. Voilà, ce n'était pas un souci. C'était pas quelque chose qui faisait partie en fait de leur personnalité, de leur personne, et elles les assumaient totalement. Alors voilà, ce que j'ai retenu de cette étude, c'est que finalement, le fait d'exprimer sa vulnérabilité, ça peut être une force aussi. Plus on apprend à se connaître en fait, à savoir quelles sont nos qualités comme nos défauts, quelles sont nos forces comme nos fragilités, plus nous les assumons et plus nous arrivons à nous dévoiler authentiquement aux personnes que nous rencontrons et plus finalement nous gagnons en confiance personnelle, plus nous avons confiance en nous-mêmes. Ça m'a beaucoup parlé parce que ça a fait également vraiment sens pour moi. Pendant longtemps, je me suis sentie justement avec des fragilités par rapport, par exemple, à ma timidité, par rapport à ma sensibilité aussi. Et, euh, et vraiment, ça a fait sens parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que justement, par le passé, eh bien, j'avais honte. J'avais honte d'être timide. J'avais honte d'être sensible par moments. Euh, et je me rends compte que depuis quelque temps maintenant que je me sens plus heureuse, plus épanouie, eh bien, c'est vrai que c'est cohérent avec ce qu'elle dit là dans cette conférence. C'est parce que je me sens plus en alignement, plus à reconnaître ben voilà ce qui fait mes fragilités et à les accepter. Et je pense que ça aide vraiment, vraiment à vivre mieux, à être plus serein, plus heureux, plus authentique, sincère, enfin voilà. Et alors pour poursuivre sur ce sujet de vulnérabilité que je trouve passionnant, eh bien ça m'a fait penser que j'avais lu aussi un article il n'y a pas si longtemps que ça, où c'était le titre c'était genre les 36 questions pour tomber amoureux. Alors peut-être que vous connaissez déjà, c'est assez connu, ça a pas mal circulé sur internet. Et en fait, là aussi c'est une étude, c'est un monsieur qui, je sais plus comment il s'appelle, je mettrai les liens dans la description. Il a fait une étude où il a en fait établi un questionnaire avec 36 questions et il a fait se rencontrer des inconnus. Et ces deux inconnus se sont posés ces questions mutuellement lors d'un échange et ils ont fini cet échange donc, de questions avec quelques minutes où ils se sont regardés dans les yeux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le bilan de cette étude, c'est que il y en a beaucoup, beaucoup, je sais plus combien, bon, vous irez voir hein, sur l'étude, qui sont tombés amoureux au terme de ce questionnaire.
Alors, comme vous vous doutez, ces questions, elles sont pas anodines, hein. Ce sont des questions, en fait, justement, qui sont de l'ordre, enfin, qui touchent à l'intimité de la personne, qui parlent, voilà, des fragilités de la personne, mais aussi de ses forces, de ses bons souvenirs, de ses épreuves, et en fait, finalement, ce qui ressort de ce questionnaire, enfin, c'est des réponses qui sont données, c'est que ben, la vulnérabilité, là, elle est présente et ce n'est qu'à cette condition, finalement, que le sentiment amoureux peut naître. Euh, c'est quand, euh, c'est quand on apprend vraiment à voir derrière les apparences, qu'est-ce qui fait l'autre. C'est quand on se rapproche vraiment, qu'on se comprend mutuellement, parce que, enfin, on est tous des êtres humains, on a énormément de choses en commun, enfin tout presque. Je veux dire, on a tous les mêmes palettes, la même palette d'émotions, ce que je dis souvent. Euh, et on peut se comprendre très bien parce qu'on a tout ça en commun. Enfin, voilà. Et finalement, le bilan de cette étude est très compréhensible parce que, en fait, ces deux personnes inconnues, une heure et demie avant le test, eh bien là, elles ont laissé parler leur vulnérabilité. Euh, elles se sont, elles ont exprimé ce qu'elles avaient de plus authentique en elles. Et finalement, la vulnérabilité, ben c'est un atout charme aussi. Ça peut être une force et aussi c'est ce qui fait notre charme. Et, hum, et donc à travers cette vidéo, ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment n'ayez pas honte de ce que vous ressentez, de ce que vous êtes, de ce que vous considérez être vos faiblesses. C'est aussi ce qui fait votre charme. D'ailleurs, ça me fait penser que dernièrement, j'ai euh, j'ai assisté à un moment dans un cours de théâtre qui était vraiment très très touchant. Il faut que je vous le raconte. En fait, voilà, c'est une des stagiaires qui faisait des rôles souvent qui étaient euh, assez, assez rigides, assez des rôles un peu ouais dominants, un peu rigides, sévères, voilà sévères. Et aussi, elle elle véhicule par sa façon d'être en fait une certaine froideur, un petit côté aussi rigide, tout ça. Voilà, et donc elle allait vers ses rôles plutôt spontanément et elle les faisait d'ailleurs très très bien. Euh, voilà. Mais à un moment donné, l'intervenante lui a demandé de travailler autre chose, quelque chose de plus, peut-être de plus doux, de plus intime. Et elle est revenue avec un texte d'une déclaration d'amour et, c'était tout un défi, ce texte pour elle, parce que elle a dû vraiment j'allais dire se déshabiller. C'est un peu ça. C'est un peu ça qui s'est passé. En fait, du coup, j'ai assisté moi à cet exercice. Il y avait donc l'exercice qui se tenait devant moi en direct et aussi c'était filmé, donc j'avais l'écran, le téléviseur là qui était juste aussi en face de ce côté. Donc je voyais l'exercice se faire et en même temps je voyais le gros plan de son visage. Et alors il y a plein d'outils de jeu au théâtre, donc en fait l'intervenante a tout fait pour la mettre à l'aise parce qu'au début c'était difficile. Au début elle était sur une chaise et justement elle était assez voilà un petit peu fermée. Elle avait du mal à laisser passer les émotions et donc voilà. Du coup elle y a mis un tapis, elle y a fait la totale, elle a mis des coussins, elle y a dit tu te mets à l'aise, tu te couches, voilà, et, euh, et c'est parti. Et là, mais j'ai assisté à un moment mais super touchant. En fait, je l'ai vu en grand écran et j'ai vu son visage qui se métamorphosait en fait devant mes yeux. C'était magique. Sur son visage, il y avait des symptômes physiques. Par exemple, au fur et à mesure de sa déclaration d'amour, où vraiment elle laissait, où vraiment elle révélait ce qu'elle avait de plus authentique en elle, de ce qu'elle avait de plus fragile, de plus vulnérable. Mais au fur et à mesure, elle avait les joues qui devenaient de plus en plus rouges, elle avait les yeux qui pétillaient,
Elle avait un petit sourire qui s'esquissait. C'était magnifique. Et je me souviens, enfin, c'est vraiment un moment qui m'a marqué parce que pour moi, ouais, j'ai vraiment assisté à, ouais, quelque chose de très authentique qui sortait d'elle, quoi, à ce moment-là, sans en fait, elle avait plus aucune, les masques n'existaient plus à ce moment-là. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai regardé l'écran et je me suis dit, elle est magnifique. Je l'ai trouvée magnifique, quoi. Et là encore, ça n'a fait que confirmer l'idée que la vulnérabilité, quand elle s'exprime, et en plus quand elle est assumée, oui, on est des êtres humains, on est tous sensibles, on a tous des peurs, de l'accepter en fait, totalement, de l'accueillir. Et c'est ce qui nous permet aussi de nous connecter les uns aux autres. Parce que finalement, c'est ça aussi qui fait que nous sommes un. Nous avons tous des émotions communes qui, tel un fleuve dans nos êtres, voilà, bougent. Après, il s'agit de gérer ces émotions, mais nous avons tous ça en commun. Et cette vulnérabilité, elle est belle, elle est belle, et je pense que de ne pas chercher à la camoufler, en tout cas, de ne pas chercher à la... Après, je dis pas qu'il s'agit d'exprimer nos émotions comme ça tout le temps, à tire-larigot. Il s'agit en fait, oui, après de savoir les gérer, mais on ne saura les gérer que si on apprend à les connaître déjà, à se connaître soi-même, à savoir qu'est-ce qui vit en nous. Une fois qu'on prend cette connaissance, déjà, d'en prendre conscience, et ça nous permet de mieux les accepter et de pas retenir aussi, parce que plus on retient des émotions, plus on est dans du stress, de la rancœur, de la frustration, vraiment des émotions négatives. Retenir des émotions de colère, hein, ça n'a jamais donné trop de bon. Voilà, donc on peut très bien être en colère à des moments donnés et l'exprimer. Pour connaître vraiment vos vulnérabilités, demandez-vous par exemple quel est ce secret à vous que vous dites à personne, et que peut-être là vous pourriez vous autoriser à le dire à une personne de confiance, un bon ami en qui vous avez confiance, ou alors ouais, demandez-vous quelle est votre plus grande peur. C'est pas forcément agréable, je sais, mais je trouve qu'on en ressort grandi quand on se pose ces questions et qu'on y répond. Alors je parle, c'est personnel, hein, c'est vrai, en tout cas c'est ce que j'ai expérimenté. À chaque fois que j'ai appris à me connaître, même dans ce que j'avais de plus sombre aussi, eh bien j'en suis ressortie grandie avec des solutions, des, des grandes découvertes aussi, en fait. Je m'en rends compte. Alors après, il s'agit pas de rester avec ça, mais de le reconnaître, hein, et de se dire ensuite, bon, d'accord, ok, merci pour cette information, c'est cool. J'en apprends un peu plus sur moi-même. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me libérer tranquillement de cette peur? Moi, c'est la question que je me suis posée. Mais j'ai eu des réponses. Donc, vous voyez, à travers ces 3 petits exemples, à quel point la vulnérabilité peut devenir votre force, votre charme, votre authenticité, voilà, ce que vous êtes de plus touchant, c'est beau, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire, je crois, sur ce sujet. J'espère que ça vous aura intéressé, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.